Alors que Dominic Toretto est transporté à la prison de Lompoc en bus, sa sœur Mia Toretto et son ami Brian O'Connor mènent un assaut sur le bus et le libèrent. Pendant que les autorités les recherchent, le trio s'échappe à Rio de Janeiro. En attendant l'arrivée de Dom, Mia et Brian rejoignent leur ami Vince et d'autres participants locaux pour voler 3 voitures dans un train. Brian et Mia découvrent que des agents de la US Drug Enforcement Administration, DEA, se trouvent également dans le train et que les voitures sont en fait des biens saisis. Lorsque Dom arrive au train avec ses complices, il se rend compte que leur chef Zizi ne s'intéresse qu'à voler une voiture, une Ford GT40. Dom demande à Mia de voler la voiture elle-même avant que lui et Brian ne combattent Zizi et ses acolytes, au cours de laquelle Zizi tue les agents de la DEA affectés au véhicule. Dom et Brian sont capturés et amenés au seigneur du crime de Rio, Hernan Reyes, le propriétaire des voitures et le patron de Zizi. Reyes ordonne en vain au duo de donner l'emplacement de la voiture. Ils parviennent néanmoins à s'échapper et à se retirer dans leur refuge. Pendant que Brian, Dom et Mia examinent la voiture pour découvrir son importance, Vince revient et est surpris la nuit en train de lui en retirer une puce informatique. Il admet qu'il prévoyait de vendre lui-même la puce à Reyes, et Dom le force à partir. Brian enquête sur la puce et découvre qu'elle contient tous les détails des dépôts d'argent de l'empire criminel de Reyes. L'agent du service de sécurité diplomatique Luke Hobbs et son équipe arrivent à Rio pour arrêter Dom et Brian. Avec l'aide de l'officier local Elena Neve, ils se rendent au refuge de Dom, mais le trouvent sous l'assaut des hommes de Reyes, à la recherche de la puce. Après une course-poursuite au milieu de la favela, Brian, Dom et Mia s'échappent. Dom suggère qu'ils se séparent et quittent Rio, mais Mia annonce qu'elle est enceinte de l'enfant de Brian. Dom accepte de rester ensemble et suggère de voler intégralement l'argent de Reyes pour commencer une nouvelle vie. Ils organisent une équipe avec des anciennes connaissances pour effectuer le braquage. Anne, Roman, Tay, Gisèle, Léo et Santos arrivent à Rio. Vince rejoint plus tard l'équipe après avoir sauvé Mia de la capture par les hommes de Reyes. Comme il serait difficile de voler 10 millions à 10 endroits différents, l'équipe de Dom attaque l'un des dépôts et vole 10 millions, tout en brûlant 10 millions en faux billets devant le personnel de Reyes. Craignant de nouvelles attaques, Reyes rassemble les 90 millions de dollars restants dans son coffre-fort ultra sécurisé à l'intérieur du poste de police. L'équipe de Dom fait de la surveillance, achète des voitures, de l'équipement et élabore un plan parfait pour voler l'argent en volant également 4 voitures de police. Le jour de l'exécution du plan, Hobbs et son équipe finissent par trouver et arrêter Dom, Mia, Brian et Vince. Alors qu'ils les transportent à l'aéroport pour extradition vers les États-Unis, le convoi est attaqué par les hommes de Reyes, qui tuent l'équipe de Hobbs. Seuls Hobbs et Elena sont sauvés par Dom, Brian et Mia, mais Vince est mortellement abattu. Voulant venger son équipe assassinée, Hobbs et Elena acceptent d'aider au braquage. Le gang fait irruption dans le poste de police et extrait le coffre contenant l'argent de Reyes du bâtiment à l'aide de leur voiture, le traînant à travers la ville. Après une longue poursuite policière, Dom demande à Brian de continuer sans lui pendant qu'il attaque la police et le gang de Reyes, utilisant le coffre-fort attaché à sa voiture pour écraser leur véhicule. Brian revient et tue Zizi tandis que Reyes est gravement blessé par l'assaut de Dom. Hobbs arrive sur les lieux et exécute Reyes. Bien que Hobbs refuse de laisser Dom et Brian en liberté, il leur donne une longueur d'avance de 24 heures pour s'échapper à condition qu'ils laissent le coffre tel qu'il est. Cependant, ce coffre-fort est vide car il avait été échangé pendant la poursuite. Après avoir partagé l'argent, l'équipe de Dom se sépare. Sur une plage tropicale, Brian défie Dom dans une course finale sans enjeu pour prouver qui est le meilleur pilote. Après le succès de leur dernier casse à Rio, Dominic Toretto, Brian O'Connor et leurs équipiers se sont retirés partout dans le monde. Dominic avec Elena Neve, Brian avec Mia Toretto et leur fils Jack O'Connor, qui vient à peine de naître. Anne Seulo et Gisèle Arabo à Hong Kong, et Roman Pierce et Tay Parker vivant dans le luxe. Pendant ce temps, l'agent Luke Hobbs, accompagné de sa nouvelle collègue Riley X, enquête sur la destruction d'un convoi militaire russe par une bande de chauffeurs mercenaires menée par Owen Shaw, un ancien soldat des forces spéciales britanniques. Sachant qu'il ne pourra le capturer seul, Hobbs se rend aux îles Canaries pour convaincre Dom de réunir son équipe afin de l'aider. Mais c'est en voyant sur une des photos son ancienne amour Laetitia Ortiz, qu'il croyait morte, que ce dernier va rapidement accepter. Après avoir rassemblé Brian et toute son équipe à Londres, excepté Mia, Léo, Santos et Elena, Dominic accepte la mission à condition d'être gracié et de reprendre le cours d'une vie normale aux États-Unis. Ils se rendent donc à Londres, où l'un des sbires de Shaw les conduit à la planque de ce dernier, mais en réalité il s'agit d'un piège destiné à distraire la police ainsi que toute l'équipe, alors que Shaw et ses associés effectuent un hold-up dans les bureaux d'Interpol. Ce dernier s'enfuit et fait exploser sa planque pour coincer les policiers, mais Dom et son équipe parviennent à le poursuivre. C'est alors que Letty apparaît, tire sur Dominic et s'enfuit.
De retour à leur planque, Hobbs révèle à l'équipe entière que Shaw compte voler plusieurs composants afin de créer une bombe à impulsion électromagnétique qui peut désactiver toute technologie dans une région et qu'il a l'intention de le vendre au plus offrant. Pendant ce temps, Shaw enquête sur la relation que Letty avait avec Dom mais celle-ci admet n'en avoir aucun souvenir. Plus tard, Anne, Giselle, Roman et Riley vont au repère de Shaw pour pouvoir en savoir plus sur ses intentions. Mais le tout dégénère rapidement, et deux bagarres s'engagent dans le métro londonien. Riley combat Letty alors que Anne et Roman se frottent à Ja, un homme de main d'Owen. Letty et Ja parviennent à s'enfuir, tandis que Ivory meurt, tué par Giselle. Dom apprend plus tard qu'Owen était un complice d'un ancien ennemi, Arturo Braga, que lui et Brian avaient mis derrière les barreaux quelque temps auparavant. Brian décide de regagner les États-Unis en tant que prisonnier pour pouvoir atteindre Braga. Cette stratégie se révèle payante, puisque celui-ci lui avoue comment Letty a survécu à l'explosion qui était supposée la tuer. Shaw avait l'intention de l'achever à l'hôpital, mais a préféré l'utiliser puisqu'elle était devenue amnésique. Aidé par l'agent Michael Stasiak, un ancien collègue du FBI, Brian est ensuite relâché de la prison et regagne Londres sans encombre. Pendant ce temps, à Londres, Dom défie Letty en duel sur une course automobile. Après avoir gagné, Dom se remémore les souvenirs qu'il a eus avec Letty même si cette dernière ne se souvient toujours de rien. Après qu'elle a quitté les lieux, Shaw apparaît et affirme à Dominique qu'il s'est renseigné sur toute son équipe. Cela lui a permis de comprendre une chose. Si lui s'est contenté de former une équipe, Dom considère la sienne comme sa famille et son attachement envers eux le rend vulnérable. Shaw laisse à Dom une chance de s'en aller, ce qu'il refuse. Tay suit la prochaine attaque de Shaw qui aura lieu à une base de l'OTAN en Espagne. Ce dernier et son équipe attaquent un convoi militaire qui transporte une puce informatique pour compléter son dispositif. Shaw, accompagné de Letty, réquisitionne un tank et sème la terreur sur une autoroute, écrasant toutes les voitures se trouvant sur son passage. Heureusement, Brian et Roman parviennent à renverser le tank mais ce faisant Letty est projetée hors du char. En risquant sa vie, Dom se jette de sa voiture au-dessus du vide et, en rattrapant Letty projetée dans les airs, lui évite une chute mortelle. Ils parviennent à capturer Shaw, mais ce dernier leur révèle qu'il a envoyé son équipe aux îles Canaries afin de kidnapper Elena, Mia et Jack. L'équipe est donc forcée de libérer Shaw et apprennent alors que Riley est en réalité une taupe qui travaillait pour Shaw qui repart alors avec lui. À ce moment-là, Letty change de côté et rejoint l'équipe de Dom. Shaw et son équipe montent dans un avion, mais Dom et les autres parviennent à les rattraper. Brian sauve Mia, la seule que l'équipe de Shaw ait réussi à capturer, et le couple parvient à s'échapper avec une voiture. L'avion essaye de décoller mais il est retenu par les voitures agrippées à lui par des harpons. Anne et Giselle se battent contre un homme de main de Shaw, Giselle manque de tomber mais Anne la retient. Voyant que Anne est menacée avec une arme, Giselle se sacrifie pour sauver ce dernier. Ivre de vengeance, Anne tue l'homme en le jetant dans un réacteur de l'avion. Pendant ce temps, dans l'avion, Dom affronte Owen et son dernier homme encore en vie, mais il est rejoint très vite par Hobbs tandis que Letty affronte Riley une nouvelle fois. Dom éjecte Shaw de l'avion qui s'écrase sur le sol, Letty tue Riley avec un harpon donné par Hobbs. Dom s'échappe à temps de l'avion qui finit par exploser et redonne la puce à Luke qui leur offre leur immunité qu'ils espéraient tant. De retour chez eux, Dominique et son équipe savourent leur liberté tant espérée et Brian et Mia retrouvent leur enfant. Anne annonce aux autres qu'il veut se rendre à Tokyo, comme il l'avait prévu avec Giselle. Il voit alors Hobbs qui arrive accompagné d'Elena, qui travaille maintenant pour lui. Il confirme à Dominique qu'ils sont libres et graciés. Lorsque Dominique dit à Elena qu'elle peut rester avec eux, celle-ci lui répond cependant que c'est sa famille à lui et que la sienne c'est les forces de l'ordre. Après leur départ, toute l'équipe se réunit autour d'un repas qui conclut le film. Après avoir vaincu Owen Shaw, Luke Evans, et sa bande, et avoir obtenu l'amnistie, Dominic Toretto, Vin Diesel, Brian O'Connor, Paul Walker, et leurs amis sont de retour aux États-Unis pour mener à nouveau une vie de famille tranquille. Brian commence à s'habituer à sa vie de père tandis que Dom tente d'aider Letty, Michelle Rodriguez, à retrouver la mémoire en la ramenant au Race Wars, guerre de course. Cependant, après une altercation avec Hector, Noël Guglielmi, un de leurs vieux amis et organisateur du tournoi, elle s'en va. Plus tard, Dom la retrouve au cimetière devant sa tombe, persuadé qu'elle ne retrouvera jamais la mémoire. Alors que Dom se prépare à la détruire, Letty l'arrête, insistant sur le fait que la Letty qu'il a connue est morte le jour où elle a perdu la mémoire, et que c'est donc une nouvelle Letty qu'il a en face de lui. Sur ces mots, Letty abandonne Dom et disparaît en voiture. Au début du film, le frère aîné de Owen, Deckard Shaw, Jason Statham, s'est introduit par effraction dans l'hôpital sécurisé où Owen se trouve dans le coma et a juré de le venger de Dom et son équipe. Shaw s'introduit ensuite par effraction dans le bureau de Hobbs, Dwayne Johnson, au siège du Diplomatic Security Service. Alors qu'il est pris sur le fait par Hobbs en train de télécharger les profils de l'équipe de Dom, Shaw dévoile son identité et se jette sur Hobbs. Durant la bagarre, il s'enfuit en lançant une bombe sur Hobbs et sa partenaire, Elena Neve Elsa Pataki,
les projetant du haut de l'immeuble sur le toit d'une voiture. Grièvement blessé, Hobbs est transféré d'urgence à l'hôpital par Helena qui est sortie indemne de la chute. Dans le même temps, Dom apprend que sa sœur Mia, Jordana Brewster, est de nouveau enceinte et la convainc d'en parler à Brian malgré ses réticences. Cependant, une bombe, cachée dans un colis en provenance de Tokyo, explose et détruit la maison de Toretto quelques secondes après que Han Sun-kang, un des membres de son équipe, soit assassiné par Sho à Tokyo. Plus tard, Dom rend visite à Hobbs à l'hôpital où il apprend que Sho est un ex-assassin des forces spéciales cherchant à venger son frère. Dom part alors à Tokyo pour ramener le corps de Han. Il rencontre là-bas Sean Boswell, Lucas Black, un ami de Han, qui lui rend quelques affaires personnelles trouvées sur le lieu de l'accident, dont la croix en argent qui lie Dom à Letty. Aux funérailles de Han à Los Angeles, tous les membres de l'équipe, dont Roman Pierce, Tyrese Gibson et Tay Parker, Chris Bridge, sont présents. Roman fait le vœu de ne plus vouloir assister à aucun autre enterrement, mais Brian lui fait remarquer qu'il en reste toujours un et d'importance, celui de Sho. Soudain, Dom remarque une voiture qui les observe, il sait que c'est Sho et part à sa poursuite. Un jeu de poker menteur s'engage alors entre les deux hommes à bord de leur bolide, qui se termine par une collision frontale. Tandis qu'ils se préparent à se battre, Sho s'éclipse au moment où arrive sur les lieux une équipe des services secrets menée par Frank Petty, plus communément appelé Monsieur Person, Kurt Russell. Petty informe Dom qu'il va l'aider à arrêter Sho à condition qu'il l'aide à stopper un mercenaire du nom de Mose Jakande, Jimon Unsu, récupérer l'œil de Dieu, un programme informatique qui utilise tous les terminaux numériques pour traquer une personne en particulier, et libérer sa créatrice, une hackeuse nommée Ramsey, Nathalie Emmanuel, des mains des hommes de Jakande. Dom fait appel à Brian, Letty, Roman et Tay pour l'aider. Brian promet alors à Mia qu'après la mort de Sho, il se dévouera entièrement à sa vie de père de famille. Pour sauver Ramsey, l'équipe se jette depuis un avion au-dessus des montagnes du Caucase avec leur voiture, prend en embuscade le convoi de Jakande et libère Ramsey. Ils se rendent ensuite à Abu Dhabi où un milliardaire a acheté la voiture dans laquelle est cachée la mémoire USB contenant l'œil de Dieu. L'équipe entre alors par effraction dans son appartement situé dans un étage élevé des Etihad Towers et parvient à voler la clé USB. Mais Sho les retrouve et se bat contre Dom. Accompagné par Brian, Dom traverse 2 immeubles avec la voiture du milliardaire jusqu'à sa destruction. Tout le monde arrive néanmoins de justesse à s'en sortir vivant. Grâce à l'œil de Dieu, l'équipe de Dom retrouve Sho qui se cache dans une usine éloignée. Dom, Brian, Petty et son unité sont sur le point de le capturer alors qu'il est tranquillement en train de dîner seul quand ils sont pris en embuscade par Jakande et sa milice qui ont fait alliance avec Sho. S'ensuit un combat. Les hommes de Petty sont tués, Petty est blessé alors qu'il prend la fuite avec Dom et Brian, et Jakande récupère l'œil de Dieu. Sur le chemin du retour, Petty alerte Dom et Brian de l'intention de Jakande d'utiliser l'œil de Dieu pour traquer Ramsey. Puis, ils arrêtent la voiture, laissant Petty sur le bord de la route où un hélicoptère s'apprête à l'évacuer. L'équipe décide alors de rentrer à Los Angeles, que ses membres connaissent bien, pour affronter Sho, Jakande et ses hommes. Dom envisage de s'occuper de Sho tandis que Brian et le reste de la bande se préparent à suivre Jakande et reprendre le contrôle de l'œil de Dieu. Au même moment, Mia révèle à Brian qu'elle est enceinte d'un deuxième enfant, une fille. Alors que Jakande poursuit Brian et le reste de la bande à bord d'un hélicoptère furtif et d'un drone, se servant de l'œil de Dieu pour traquer Ramsey, l'équipe utilise de son côté Ramsey pour pirater le programme. Hobbs, voyant à la télévision l'équipe en difficulté, sort de l'hôpital et détruit le drone en les prenant avec une ambulance. Après que Brian a réussi à redétourner le signal du programme à son portable, Ramsey termine avec succès le piratage, reprend le contrôle de l'œil de Dieu et parvient à le mettre hors service. Dans le même temps, Dom et Sho s'engagent dans une bagarre dans un parking avant que Jakande n'intervienne en les attaquant tous les deux. Sho est arrêté après qu'une partie du garage s'est effondrée sous lui. Dom s'attaque ensuite à Jakande en envoyant son véhicule sur l'hélicoptère. Si Dom manque de peu la cible, il réussit quand même à accrocher un sac rempli de grenades sur l'hélicoptère avant de s'écraser avec sa voiture. Hobbs tire ensuite sur le sac de grenades, détruisant ainsi l'hélicoptère et tuant Jakande. Voyant Dom inconscient, l'équipe craint qu'il ne soit mort. Alors que Letty prend Dom dans ses bras, elle lui révèle qu'elle a retrouvé la mémoire. Elle se rappelle même la cérémonie de leur mariage intime à Saint-Domingue. Dom reprend conscience juste après et dit « C'est pas trop tôt ». Plus tard, Sho est emmené en secret par Hobbs dans une prison de haute sécurité de la CIA. Pendant ce temps, sur la plage, Brian et Mia jouent avec leur fils Jack tandis que Dom, Letty, Roman, Tay et Ramsey les observent, appréciant leur bonheur et prenant conscience que Brian est mieux ainsi, avec sa famille.